Yo, salut tout, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un jeu, une histoire, et c'est exactement le 12e épisode que je tourne, toujours accompagné de mon petit Jetoux à moi, mon petit Mi. Oui, déjà le 12e épisode. Wouhouhou. Mon Dieu, que de joie. Je peux continuer? Non. Donc on sera accompagné par roulement de tambour. Et bonsoir à tous, la compagnie ici Commanders du bureau des jeux vidéo disparus. C'est un plaisir. Bah, enchanté. Et ouais, comme ça il nous éclairera si j'oublie des trucs importants. Il y a tellement de joie en moi que ça change du sel de d'habitude. Bon, bah, let's go. Et donc, de quoi ça s'agit aujourd'hui? Dites-moi donc. Pandemonium ou Magical Hoopers lors de sa sortie au Japon. Ah ouais, quand même. Et donc, ce petit jeu, il est sorti exactement Ta sur... gueule, cette fois tu joues et nous on s'en occupe. Mais... Oh, ta Ta gueule. gueule. Ok. Donc Pandemonium est un jeu de plateforme qui est sorti en 1996 sur PS1 et en 1997 sur Saturn. Ah putain, encore la Saturne. Bon bah, pour info, elle est sortie en Europe le 8 juillet 95. Moi, je suis né le même mois, mais c'est tout ce qu'on a en commun. Et puis bah, que c'était une console de 5e génération par Sega, qui, fun fact, abandonnait un projet en partenariat avec Nvidia, qui voulait faire avec la branche américaine une console sur support cartouche avec la puissance des puces Nvidia, pour une machine avec un lecteur CD-ROM à la con, et, parce que c'était à la mode à l'époque, et surtout avec un processeur audio, voilà. Enfin, c'était pas ça le vrai souci, c'était qu'il y avait deux processeurs graphiques. Et du coup, bah, c'était sympa à développer. Bien dit. Non mais c'était ironique les gars. C'était de la merde. Il a été développé par... Toys for Bob est édité par Crystal Dynamics, qu'on connaît bien pour les franchises Legacy of Kain en 99 et Tomb Raider un peu plus tard. Mais cela dit, je préfère les vampires au sein triangulaire de Lara Croft, hein, perso. Waouh, que de connaissances. Et ouais mon gars, Il faut aussi dire que c'est le premier jeu de plateforme sorti en 3D. petite correction, le gameplay du jeu est en 2,5D, comme son design. Bah, c'est-à-dire... Eh bien, c'est-à-dire que les personnages et les environnements sont certes en 3D, mais le joueur contrôle sur deux plans, droite et gauche et haut et bas, sans les profondeurs comme dans les jeux en 3D. Ah, c'était la petite grosse douille de l'époque souvent. Ah, ok. Ça va, tu t'amuses? Mis à part que j'ai mal aux yeux. Eh oui, le jeu est très coloré. Fallait prévoir des lunettes Rhino Shield. Bon, je peux parler un peu du jeu ou pas? Parce que c'est moi qui joue quand même. Allez, vas-y. Bon, déjà, ces deux imbéciles, ils ont oublié quand même de vous parler un petit peu des personnages qu'il y a, puisqu'il y en a deux de disponibles, et un petit peu d'histoire. Et tu sais quoi? Quoi? Mais on On t'emmerde t'emmerde. au fait. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Donc, on peut manier donc deux personnages. Donc, il y a Nikki, donc c'est le personnage que j'ai là en ce moment. Je m'en sors pas. La sorcière. Donc, vous avez vos points de vie, c'est les deux petites cartes au-dessus, les deux cartes de cœur que vous pouvez constater que je suis en train de mourir comme un rat mort. Donc Nikki a la capacité d'avoir un double saut, comme vous pouvez le constater quand j'y arrive, quand ça va bien marcher. Et le deuxième personnage c'est Argus, donc c'est le fou, qu'on avait vu vite fait. De toute façon je vais vous le prendre vite fait après, pour vous montrer un peu l'histoire. Enfin les deux personnages différents qu'on a. Bon ça va être vite fait, mais un petit game over pour commencer, ça fait plaisir. Donc on a le choix entre deux personnages, donc on a Nikki ou Argus. Donc Argus c'est le fou, donc j'ai joué avec Nikki, je vais jouer un petit peu avec Argus pour que vous voyez un peu la différence de gameplay qu'il y a entre les deux personnages. L'histoire, le synopsis rapidement comme la cinématique vous l'a expliqué. Il s'amusait sur une tour du château à faire des... Ok, Argus est totalement différent. Il saute moins haut déjà. Et il peut lancer des boules de feu aussi, comme Nikki. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on a l'aura violette.
Mais ce qui est moins pratique avec Argus, c'est que je ne peux pas sauter plus haut pour remonter sur les plateformes. Donc je disais l'histoire depuis tout à l'heure. Il s'amusait donc sur la plus haute tour du château à lancer des feux d'artifice. Donc il demandait Argus à Nikki de faire des sorts pour lancer des feux d'artifice parce qu'il aime les feux d'artifice. Mais ça s'est pas passé comme prévu parce qu'ils ont fait un sort qui au final a fait apparaître un démon qui a avalé le château où ils vivent, donc tout le village qu'il y avait en dessous. Et qui, à mon avis, là, doivent essayer de réparer leurs bêtises, tout simplement. J'espère que l'histoire vous avez compris à peu près. Moi j'ai compris, c'est le principal. Bon après le jeu fait très mal aux yeux, je vous l'accorde, parce que voilà, c'est les graphismes de 96 comme ils ont dit au début je crois. Mais par contre ça... Le graphisme fait mal à la tête quand même un petit peu. Hein. Je vais pas dire qu'il est mauvais, donc loin de là. J'en ai connu des jeux. Mais celui-là, il est pas si mal que ça. Finalement, moi, je voulais le tester parce que justement, la gâchette était jolie à l'époque. Et le fait de pouvoir contrôler donc un personnage comme Argus, c'est un personnage assez drôle, je vais pas vous le cacher, me tentait bien. Et puis bah, l'histoire après est pas si mal que ça. Et puis bon, après, on arrive à avancer dans le jeu tranquillement, même si ça fait mal aux yeux et un peu à la tête. Allez, on va continuer encore un petit peu. Maintenant, je parle plus. Je vous laisse le jeu. Ah, mes yeux, ça m'a tué. Ça va, toi? Oui, merci, c'est sympa de demander quand même. Hein. Hihi. C'est pas à toi que je demande. Oh putain, le bâtard, je croyais qu'il parlait de mon ex. Ouais, vous êtes contre moi en fait. Bah non. Jamais de la vie, voyons. J'attends toujours ta prochaine info. Ouais, on enchaîne. Allez, go. Donc, en 1997, sort toujours sur PS1, la suite directe de Pandemonium. Ah ouais, ils ont juste rajouté un petit 2 pour pas qu'on soit perdu en fait. Ah, ça se faisait beaucoup à l'époque, plus trop maintenant, remarquez. Ouais, c'est vrai ça. Maintenant, c'est plus -1, -3, -4. Et on y incarne toujours les deux personnages, Nikki et Argus, qui ont un peu changé d'ailleurs. Oui, car comme dans le premier volet, la boule de feu est la seule sort encore présente. Elle s'utilise de la même façon avec les deux personnages. Vous allez pouvoir aussi récupérer une sorte de super boule de feu que Nikki pourra la guider et Fagus sera tout en feu et mettra le feu à ses adversaires. Oui, je parle toujours du gameplay du jeu. Et on disposera d'un nouveau sort assez original aussi. Nikki lancera une sorte d'éclair sur l'adversaire, il faudra appuyer plusieurs fois pour le réduire en miettes. Et Farius, lui, il colle Racide, hop, son spectre, et il pourra gonfler l'ennemi pour lui sauter dessus ou l'éclater comme un ballon. C'est très étrange comme vision. Ouais, c'est vrai, je t'avoue que c'est très étrange dit comme ça. Hein. Mais bon. Donc Pandemonium 2, comme vous pouvez le constater, c'est le même délire que dans le premier. Sauf que bon, les textures sont pas les mêmes, ça fait un petit peu plus mal aux yeux encore. Donc déjà que le premier c'était compliqué. Mais bon, après c'est une suite, donc ça va, ça a l'air sympa. Bon, les yeux bossent pas mal, hein. C'est un plaisir de rejouer un petit jeu comme ça, mais bon, ça fait quand même travailler pas mal les yeux. Il y a toujours ces déplacements de caméra infâmes, on va dire, où on s'attend pas à ce qui se passe, mais après, bon, c'est le but, hein. Ah, j'avais pas vu, tu vois. Voilà, tous les objets en premier plan sont beaucoup plus imposants, on va dire, que sur le premier quand je l'ai testé. Mais après, bon, on va rien dire dessus, hein.
Ah, c'est une horreur quand on part trop loin. Bon, après, vous me direz, c'est le jeu qui... Ah! Oh, les yeux, le travail des yeux, ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, quand on aime, on compte pas, c'est ça qu'on dit, je crois. Hein. Alors si je fais pas gaffe, je me prends tous les ennemis, bien sûr. Ça change pas, je suis toujours aussi mauvais. Hein. Ça va rater. Bon, on va essayer de récupérer le plus de pièces, mais après c'est tout. Hein. Par contre, j'ai pas les pouvoirs, malheureusement, donc je ne comprends pas. Parce que dans le premier, on avait les pouvoirs assez rapidement, mais là, il n'y a pas de pouvoir. Et la vie n'est pas la même, ce n'est plus les cartes, comme vous le constatez, c'est un petit rond qui nous dit gentiment, vous êtes en train de crever ou pas. Voilà, c'est fait. Donc c'était Pandemonium 2, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de ce 12e épisode de Un jeu, une histoire. Donc c'est fini la vidéo. Hein. Donc merci à Corvandas d'être passé, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Oui, ça va, mais je sais pas pourquoi, j'ai le feu au cul. Ok, ben ça c'est pas mon problème. Merci à toi mon petit Jet d'avoir été là toujours à disposition. D'un côté, bah, je suis obligé de le faire parce que c'est mon personnage. À ton service. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Un gros pisse et je vous dis à la choprenne. Tchou! Ouais, mais surtout abonnez-vous à la chaîne de Corvanders. Peace. Et abonnez-vous à la sienne.